Comment s'est-elle terminée? Auteur hors feu pour lecture 3 minutes publie le 13.05. 2021 mis à jour le 13.05. 2021 La fin de la série, Chikatilo, sortie sur les écrans russes en 2021, a été pour le moins choquante. La première chose que j'ai voulu faire après avoir regardé la 8e série est de vérifier si une autre série est disponible. Après tout, on sait comment l'histoire du maniaque en série le plus brutal de l'URSS s'est terminée. Il a été arrêté pendant 13 ans. En 1990, Chikatilo a attiré l'attention de la police non loin de l'endroit où il avait eu sa dernière victime, une prostituée. Il a été vu vêtu d'un costume d'affaires aux abords de la forêt. Il n'y avait aucune raison de l'arrêter et le policier a simplement enregistré le nom de l'homme suspect et la laisse partir. Mais après la découverte du cadavre de la victime, l'enquêteur a vu un rapport sur un citoyen suspect portant le nom de famille Chikatilo. Son nom figurait déjà dans le dossier, en 1984, à la suite d'une erreur dans l'analyse du groupe sanguin, le maniaque a été relâché. La surveillance du suspect a donné les résultats. Le maniaque perd sa vigilance, se comporte de manière suspecte, fréquentait des enfants ou des jeunes filles. Il a été appréhendé alors qu'il sortait boire une bière. Cela s'est passé le 20 novembre 1990. En fouillant la maison de Chikatilo, la police a trouvé des couteaux, une mallette contenant des instruments de violence et de meurtre. Un marteau et des chaussures, dont le maniaque avait laissé l'empreinte sur le lieu du crime. Cependant, il n'y a pas de preuves directes contre le meurtrier. En état d'arrestation, Chikatilo a nié pendant 10 jours toute implication en les meurtres. Seul un psychiatre expérimenté, Alexander Bukhanovsky, parvient à le faire parler. Après 3 heures d'entretien avec le médecin, le maniaque fait ses premiers aveux. Selon les chiffres officiels, Chikatilo a brutalement assassiné 43 personnes. En réalité, il y a eu plus de 50 victimes. Les tentatives de l'avocat de la défense pour faire passer le maniaque pour un malade mental ont échoué. Le comportement inadéquat de l'accusé lui-même, ses cris incohérents, son refus de témoigner n'ont pas été pris au sérieux par le tribunal. Un maniaque a été exécuté d'une balle dans la nuque le 14 février 1994. Et comment s'est terminée la série, Chikatilo, 2021? Après la découverte d'un nouveau cadavre portant la signature du tueur, l'opération Forest Belt est organisée. Les policiers reçoivent des instructions claires de leurs supérieurs. Il faut être particulièrement vigilant à l'égard des hommes portant des lunettes et un chapeau, repères dans les gares, dans les trains électriques, dans les ceintures forestières adjacentes aux voies ferrées. Chikatilo, grâce à la recommandation de son ancien patron, a été promu dans son nouvel emploi, a fêté son 50e anniversaire avec le personnel. Et prétendant être un citoyen socialement responsable, vivant pour le bien de ses enfants et de sa patrie, il a rejoint les rangs de l'escouade populaire. Désormais, Chikatilo et les policiers peuvent patrouiller dans les parcs à la recherche d'un fou sanguinaire. Et à la recherche d'une nouvelle victime. Les références d'un membre de la Druzina et la possibilité officielle de se trouver dans la ceinture forestière le soir n'ont fait que profiter aux maniaques. Bientôt, les vigiles se sont rendus au poste de police. Ils ont signalé un homme adulte suspect issu de leur rang, ressemblant à un portrait robot. Le comportement de cet homme et sa réaction aux nouvelles concernant la recherche du tueur les ont fortement alarmés. Les vigiles ont surveillé l'homme et on trouve une serviette ensanglantée parmi les déchets qu'il avait jetés. Pour les enquêteurs, il ne fait aucun doute qu'il s'agit du maniaque sanguinaire recherche. 2 groupes d'intervention ont été envoyés pour appréhender le tueur. Le lieutenant principal Irina Ovsianikova, sous le couvert d'agent, a pénétré dans l'entrée, a monté les escaliers et a appelé elle. Appartement du criminel présumé. À ce moment-là, la famille Chikatilo était tranquillement attablée et écoutait du sarrasin sur le célèbre schlager de l'époque. Devant le coup de sonnette inattendu et insistant, Chikatilo, manifestement nerveux, s'apprête à ouvrir la porte, mais ne peut se décider à le faire. Fin de la série. Y aura-t-il une suite? On ne le sait pas encore.